Alors aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo qui sera consacrée à Evita. Donc comme vous voyez derrière moi, je vous ai sorti la belle affiche d'Humanity Fair. Pour la petite histoire, je me souviens que quand le magazine est sorti, j'étais tombé dessus comme par hasard à Paris au Smith, chez WH Smith, place de la Concorde. Il l'avait mis en présentation, il y avait le poster en tout grand derrière la caisse. Et ils avaient déjà les deux éditions du Vanity Fair. Donc il y avait l'édition classique européenne et l'édition américaine. Donc à première vue, elles sont identiques. Et quand on regarde de près, les codes barres ils changent. Donc il y a le code barre anglais et le code barre américain. Donc ici on voit les deux versions. Au niveau des textes, donc ici ça change déjà. C'est pas la même chose. Et de l'autre côté également. Voilà, donc ici ils sont pas pareils tous les deux. Puis derrière les pubs sont différentes. Versace et Dior. Donc là, et il y en a un qui est l'américain plus épais que l'anglais. Donc là, c'est les deux versions classiques. Et en plus de ça, ils ont fait une belle version américaine pour les abonnés, qui est simplement magnifique. Ce fond vert, c'est une tuerie. Donc c'est le shooting de Mario Testino. Elle a également fait la couverture du Vogue. Mais le Vanity Fair est vraiment beaucoup plus beau, je trouve. Même si le Vogue, c'est Steven Meisel qui l'a fait. Le Vanity Fair est quand même sublime. Voilà. Alors, j'ai également une petite PLV. Donc j'ai un petit PLV Vidéo Club de l'époque, que moi je trouve super moche, mais bon, qui est pas mal. Donc comme ça. Après, elle reprend la photo de la pochette. Ce qui est bien, c'est qu'elle est amovible, limite 3D, qu'elle est découpée tout autour. Mais c'est pas une PLV que j'ai mis en présentation, elle est rangée dans un sachet. Alors, après, en petit goodies, j'ai ce petit sac qui est tout mignon, tout sympa, qui vient de Thaïlande, que j'ai sur ma porte de chambre là depuis, je crois que je l'avais en 97, donc ça fait, depuis maintenant, ça n'a pas bougé. Donc il est un peu pris de soleil, il est tout plein de poussière. Ça décore bien, c'est tout mignon. Et ça va bien avec le petit vidéo CD que j'ai dans un format long box mais beaucoup plus court, format DVD. Donc ça s'ouvre comme ceci. Le CD DVD est en bas, il sort comme ça. C'est un double picture. Hop là. Voilà, donc c'est un double DVD. Donc ça s'appelle les vidéos CD. Donc ça vient de Thaïlande. C'est officiel Synergie, je crois. Mais c'est Synergie édition Picture Synergie. C'est Synergie qui a diffusé le film. Quand moi j'ai commencé à faire des échanges, c'était en plein période Evita. Donc j'ai pas mal de choses sur Evita en plus qui viennent de Thaïlande. On était envahi de goodies de Thaïlande. Après j'ai la version française qui est dans une petite box comme ceci. Donc ça s'ouvre comme ceci. Il y a le DVD making of et le DVD du film. Et j'ai regardé le sticker qui était collé ici devant, que j'ai rangé dedans. Ça il se perd pas. Donc c'est un beau petit coffret. Et en version DVD, j'ai DVD de Hollande avec un beau picture DVD. Voilà. Alors on va s'occuper maintenant de la promo du film. J'ai cette pub en couverture du Virgin Megastore de Grèce. Après j'ai deux magazines, Los Angeles Calendar avec la belle photo au balcon et le Pantalatré je crois. Donc c'est un magazine grande taille, c'est un vrai magazine, ça c'est un supplément newspaper du Los Angeles Times. Et quand Evita et elle a commencé le tournage, il y a une photo promo qui a circulé pour montrer sa transformation en Evita avec, effectivement avec les lentilles brunes. Donc ça c'est les premières photos promo qui sont sorties avant que le film sorte en début 96, je me souviens.
Alors, comme j'étais dans les DVD, on va un peu continuer avec les coffrets. Donc là, j'ai le coffret français du Virgin Megastore, qui est disponible que à Paris. Après, je ne sais plus s'il était disponible également en Virgin Megastore sur la côte. Je ne sais pas s'il y en avait un à Marseille. Mais en tout cas, moi, j'ai dû le faire acheter à Paris sur les Champs-Élysées. Donc, c'est un grand coffret comme ça qui s'ouvre. Tout pépé. Et à l'intérieur ici, il y a des cartes, le poster et la VHS que j'ai gardée toute neuve, emballée encore. La vidéo classique qui sont mis en plein milieu comme ceci. Et il y a des photos. Donc il y a celle-ci avec Antonio. Il y a celle-ci, Antonio avec la foule dans la voiture. Et encore une derrière. Et après, il y a l'affiche du film qui se déplie. Un film de Alan Parker, donc c'est l'affiche française, c'est le coffret français. Donc là, c'est le beau coffret Virgin Megastore français. Et j'ai également en version Thaïlande. Avec ici un petit morceau ici de velours pour l'ouvrir plus facilement. On tire dessus et ça s'ouvre. Hop là. Donc c'est un beau coffret luxe avec ici la vidéo making of, tout en thaïlandais. Voilà, ici c'est tout en velours noir. Ici la vidéo écrit tout en thaïlandais. Et un petit booklet, une belle photo. Après, ça reprend les photos du film qu'on a déjà vu 55 000 fois. Voilà, donc là c'est les deux coffrets que j'ai pour Evita. Donc le coffret thaïlandais et le coffret français du Virgin Megastore. Alors après, je vais vous montrer le petit programme australien qui est en format long box. J'en avais deux, j'en ai vendu un il n'y a pas longtemps sur eBay, je me souviens. J'en avais deux. J'ai les bons de préco Film Office pour la sortie du DVD en France, qui se déplie en 3, qui est tout glossy, tout brillant. Avec le plan média derrière. Je sais que le film en France, il a fait un flop vu qu'il était distribué que dans certaines villes. Même chez moi à Metz, il n'était même pas disponible. J'ai dû aller à Nancy. Je me souviens, j'avais été 2 fois pour le voir. Donc après, j'ai le programme japonais. Je crois que j'avais fait une vidéo avec tous mes programmes japonais. Je ne sais plus si elle est encore en ligne ou si je l'ai enlevé. Ça, c'est la version du programme japonais. J'ai une petite enveloppe avec les enveloppes. Une enveloppe avec les affiches du film, avec les petites photos du film. Donc il y a 4 versions. Une. Ça reprend celle du coffret en fait. 3, 4. Il y a tellement de plus belles photos que celle-là. Franchement, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi que celle-ci. Donc toutes les tenues différentes qu'elle porte. Alors j'ai le livre américain qui existe également là en version coffret, qui est un promo qui coûte une fortune, que j'ai pas. Là c'est un beau livre making of avec toutes les photos du film. Un peu comme un plus petit qu'un vinyle, tout glossy. J'ai le programme français promo, grande taille. Tiens, j'ai des articles là. Ah oui. J'ai la critique du Rolling Stone pour Evita. Après, c'est toutes les photos en grand. Donc ça, c'est le programme promo français du cinéma. Alors après, qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant? Ah oui, en Angleterre, ils avaient fait 2 séries de cartes téléphoniques. Donc il y a la série là, que moi j'ai celui-ci. Il y a le deuxième où les photos sont beaucoup plus belles. Mais moi j'ai choisi celui-ci parce que j'adore la petite photo au balcon. Donc ça se présente comme ça. Ça s'ouvre. Et ici, on range les cartes dessus. Donc c'est tout glossy. Moi, les cartes, je les ai mis à part pour ne pas les abîmer. Donc elles sont comme ceci. Donc il y a les 3 comme ça. Et l'autre qui est ici.
Donc il y a deux jeux différents. Moi j'ai choisi celui-ci et un copain il avait pris l'autre. Comme ça on avait tous les deux un de chaque. Donc là c'est les petites cartes téléphoniques. C'est promo, c'est numéroté Synergie. Et j'ai le petit flyer. Je me souviens ça coûtait cher à l'époque. Si j'ai un bon de préco anglais pour la version de sortie des albums. L'album est sorti le 28 octobre 96. Je sais pas si c'est la version anglaise, la sortie américaine ou anglaise. Après j'ai des flyers de différents pays. Donc là j'ai le flyer de Grèce. J'ai un petit double flyer thaïlandais je crois. Oui, c'est thaïlandais. C'est écrit comme sur la vidéo du coffret. J'ai l'invitation française pour avoir le film en avant-première à Aix-en-Provence. Je crois que ça vient d'Australie, ce petit booklet. Donc c'est un bon de précommande de Thaïlande. Encore un autre. J'ai deux petits flyers français avec écrit ici bande originale et l'autre il n'y a pas écrit. Elle a également fait la promo pour les cosmétiques Estée Lauder, je me souviens. Je me souviens que Sephora, ils avaient des grandes PLV toutes métalliques avec la belle photo là en grand. Et à Metz, s'ils l'avaient, j'avais demandé à avoir le présentoir. Ils n'ont pas voulu, ils m'ont dit non. Nous, on jette tout, on ne donne rien à personne. Super la mentalité. Résultat, il a dû être détruit. Alors qu'il aurait pu être chez moi. Quel gâchis. Donc là, c'est le flyer espagnol pour Evita. Et pour finir, j'ai ce petit bouclet espagnol, tout glossy qui s'ouvre pour présenter le film en version espagnole. Voilà, donc là je vais montrer ça, ça, ça. Alors maintenant, on va s'occuper de la bande originale du film. Alors on va s'occuper déjà de la version. Ah, j'ai également deux laserdiscs que j'ai déjà montré dans la vidéo laserdisc. Donc là j'ai la version américaine et la version française. Donc là je crois que le DVD, le laserdisc américain, c'est pas un quadruple vinyle. Un quadruple laserdisc, je sais même plus. Donc là c'est la back cover du laserdisc américain. Et ça c'est le français classique qui est tout neuf emballé. Donc ils sont encore sont super faciles à trouver. Les laserdiscs Evita. Alors on va commencer par la version simple. Donc comme d'habitude, on commence par les petites cassettes. Donc là j'ai la cassette européenne classique. Et la dernière fois je m'étais tombé dessus sur la cassette de Thaïlande avec un beau sticker différent. Avec le sticker de Thaïlande de l'époque et toute neuve emballée. Donc c'est les cassettes de la bande originale. J'ai la version donc de la Confessions Box. Dernièrement, je me suis acheté la version avec l'OBI de Thaïlande. Je trouve super belle l'OBI. J'ai trouvé à 19,99 $. Donc ça fait 16 €. Donc, franchement, il est super beau. Alors là, j'ai le CD classique français avec l'hologramme en France. Et puis le sticker rond européen, qui est le même que sur la cassette. Et en France, j'ai rajouté le petit sticker là que j'ai mis derrière. Il y a également une version anglaise où le sticker il est rectangulaire comme ça avec l'hologramme UK. Donc là, l'anglais et le français. J'ai également une autre version, la version australienne avec le sticker rond. Puis il y a écrit ici un gros sticker Madonna. Il existe aussi en version cassette, je crois. Voilà, donc là j'ai l'australien, l'européen classique et l'anglais. L'anglais font toujours les choses différentes. C'est pas plus mal. On a des beaux items. Et puis j'ai la version avec la banderole. Alors après il y a eu la version double. J'ai également en cassette, qui est une belle double cassette coffret comme ça. Normalement il y a un gros sticker ici mais je ne l'ai pas. Et elle s'ouvre comme ça avec ici la première cassette. Hop, et ça s'ouvre ici avec la deuxième cassette. Alors j'ai le CD classique européen avec le sticker ici. Et j'ai les versions japonaises. La version simple du Japon, ils ont mis la photo là. Et la version double, ils ont mis la même photo avec la banderole qui est sur son visage.
qui est super mal qui est super mal fait. Et derrière, ça c'est le simple, et ça c'est le double dans un gros boîtier comme ceci. Alors maintenant, on va s'occuper du premier single. Donc là, on va s'occuper à You Must Love Me. Donc ça, c'est ce que j'ai comme support pour You Must Love Me. Donc il y a la petite cassette single anglaise, la version card sleeve américaine. Donc ils sont différents ici au niveau des titres au-dessus des Vita. J'ai le card sleeve européen. Hop là. Le CD qui sort comme ceci. C'est un petit card sleeve. Il faut que je me le rachète en meilleur état. Celui-ci, il est un peu trop vécu, je trouve. Il y a également la version single. C'est le premier single américain qui est sorti dans un boîtier tiroir comme ça. Donc il est tout pépé, tout fragile. Alors après, en CD, donc j'ai la version australienne qui est comme ça, et la version classique européenne. Donc ici au niveau des titres est différent, et la photo elle est positionnée différemment. Donc ça c'est l'australien, et ça c'est l'européen. Et derrière des CD différents. Et j'ai essayé des singles canadiens dans un boîtier album. C'est un 2 titres. Et j'ai également la version japonaise avec la belle banderole. Donc là c'était le premier single extrait des Vita. Alors après le deuxième single extrait des Vita, c'est Don't Cry For Me Argentina. Donc là j'ai les deux vinyles, j'ai le vinyle américain et le vinyle allemand. Donc ils sont différents. Donc ici il n'y a pas écrit Evita comme dans celui-ci, il y a écrit Evita sur l'européen. Sur l'américain ils n'ont pas écrit. Puis la photo je crois qu'elle est différente également au niveau du gros plan, non? Ouais, celle-ci elle est plus en gros plan que celle-ci. Et le derrière, il est totalement différent. Donc l'allemand, c'est une pochette noire titre. Et l'américain, c'est celui-ci. Donc ils sont assez durs à trouver, les deux dans le Cry For Me Argentina en vinyle. Et en single, j'ai tout ça comme version pour le CD. Alors on va commencer par la cassette anglaise. Comme d'habitude, dans un petit boîtier comme ceci. Et également une cassette single qui est sortie en Thaïlande, qui est toute neuve emballée, qui est encore pas mal sur eBay celle-ci. Donc là, c'est la cassette anglaise et la cassette de Thaïlande. Et en Thaïlande, ils ont également eu un 3 pouces. Donc c'est bien écrit Warner Music Thailand. Et il existe seulement en version allemande, comme c'est en version anglaise, en version Thaïlande et la cassette single. Comme ils sont beaux tous les trois. Donc ça c'est les trois supports du CD Remix. Alors en France on a eu un beau CD avec une belle photo différente, qui a été numéro 1 en France. Son premier numéro 1 c'était Who's That Girl. C'était Who's That Girl en 87 et Don't Cry For Me en 97. Donc avec 10 ans d'intervalle, elle a été numéro 1 en France, avec une belle photo différente, avec le sticker ici français. Alors j'ai le maxi japonais avec la belle banderole en japonais. Donc il y a un design différent derrière. J'ai le CD 1 anglais et le CD européen. Ou le maxi européen, c'est les remix. Et le CD anglais, c'est un 2 titres. Et le CD2 anglais, le CD2 anglais, c'est le CD remix. Donc ça, c'est le CD2 anglais et le CD1 anglais. Et le CD remix 2 anglais, en fait, c'est le CD européen classique que tout le monde a eu. Et les CD derrière, c'est tous les deux les mêmes. Les CD remix. Et je l'ai même pas en australien, le Don't Cry For Me Argentina. Alors là, j'ai la version canadienne dans un boîtier album.
Donc ça c'est le canadien, le Don't Cry For Me Argentina. Il existe également en digipack américain. Donc ça c'est le digipack américain. Et j'ai également un CD promo là où c'est écrit Pro CD ici. Donc c'est un 2 titres. J'ai même pas les CD singles australiens Don't Cry For Me Argentina. Je sais pas pourquoi. Donc là c'est mes CD et Don't Cry For Me boîtier album. Et après on va aller sur le dernier single. Donc c'est Another Suitcase. Donc il y a la petite cassette anglaise. Et sur la cassette anglaise, il y a un remix de Don't Cry For Me Argentina. J'ai la version carte sleeve australienne, qui est assez rare. Et j'ai le CD1 anglais et le CD2 avec les cartes postales en plus. Et les trackings des 2 CD sont différents. Donc ici, il s'ouvre. Et là, ici, il y a des photos promo. Il y en a une. Il y en a 2. Et il y en a 3. Donc c'est des CD, c'est des cartes avec le copyright Synergie dessus à chaque fois. Et j'ai également la version du Japon. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais sur Don't Cry For Me Argentina, Another Suitcase et You Must Love Me. Donc c'est les 3 CD single extraits d'Evita. Et normalement il était prévu que Buenos Aires sorte également. Donc là j'ai le CD. Mais là je me suis trompé, j'ai pris Nothing Fails. Donc il est en version comme ceci, avec un CD Security Service. Et j'ai également des petits bons de précommande. Donc là j'ai le bon de précommande pour You Must Love Me, la version allemande. Et en France on a eu ce petit dépliant ici pour présenter la sortie de l'album. Donc le premier pour annoncer la sortie de Evita, donc Madonna et Evita. Ici pour annoncer le single. Celle-ci pour annoncer l'album simple, avec le plan média derrière. Et le dernier pour annoncer l'album double. Donc là c'est un beau dépliant, donc les photos sont en relief comme ça. C'est la FNAC qui me donnait à chaque fois ces items, je crois qu'ils les ont eu un par un. Donc l'album double, l'album simple, le single. Et là pour annoncer la sortie d'Evita. Voilà, donc j'espère que cette vidéo consacrée à Evita vous a plu. Donc normalement ça sera peut-être ma dernière vidéo avec mon OnePlus 7T Pro. Là j'attends mon nouveau Samsung, donc j'espère le recevoir bientôt. Donc voilà. Donc j'espère que n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner à ma page. Et puis voilà. Donc je vous souhaite je vous dis à bientôt. Puis je ferai de nouvelles vidéos sûrement la semaine prochaine ou ce week-end. Salut!